L'évacuation d'une centaine de civils de la Syrie d'Azovstal à Mariupol ce dimanche a aussitôt été récupérée par Moscou. La Russie dit avoir secouru 80 civils détenus par des nationalistes ukrainiens. Des civils qu'elle a ensuite évacués en territoire pro-russe à Donetsk vers le village de Bezimen qui servirait selon certains de camp de filtration comme lors des guerres en Tchétchénie. L'interview qui suit a été réalisée par les autorités russes. Les militaires d'Azov sont venus à notre bunker. Ils ont prétendu en criant qu'une grande partie de la ville était pro-russe. Ils nous ont dit qu'ils étaient entrés dans beaucoup d'appartements et qu'ils avaient vu dans presque chacun d'eux le drapeau russe accroché. Pour être honnête, je n'avais pas de drapeau russe dans mon appartement, ni de drapeau ukrainien. Ces images des évacuations d'Azovstal proviennent quant à elles des militaires ukrainiens du bataillon Azov. Une partie de ces personnes aurait ensuite été évacuée vers la ville ukrainienne de Zaporizhia. Ces hommes, femmes et enfants ont donc pu fuir une situation d'apocalypse, comme l'avait décrite le secrétaire général des Nations Unies. Les enfants demandaient de quoi manger tout le temps. Les adultes tenaient mieux la faim. Le président ukrainien a remercié les Nations Unies et la Croix-Rouge pour leur aide dans l'organisation de ces évacuations. Nous avons finalement réussi à commencer l'évacuation des personnes d'Azovstal. Après de nombreuses semaines de négociations, après de nombreuses tentatives, différentes réunions, personnes, appels, pays, propositions, enfin, il n'y a pas eu un seul jour où nous n'avons pas essayé de trouver une solution pour sauver notre peuple. La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a quant à elle rappelé que des centaines de civils restaient encore bloqués à Azovstal aux côtés des militaires ukrainiens qui continuent de résister sous les bombes russes.